tous, on se retrouve pour un mot du Dirlo, alors sur le fait de la dureté. Qu'est-ce que la dureté? C'est le fait qu'en entraînement, votre partenaire se plaint toujours que vous lui faites mal. Alors, ça vient d'une chose très fondamentale, vous n'avez pas encore acquis tout ce qu'il faut pour être un bon craviste, parce que vous débutez ou parce que vous avez peut-être mal travaillé, ou qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas acquis, vous n'avez pas encore compris. Rien de grave, mais il va falloir en prendre conscience. Pour pouvoir agir sans que quelqu'un se plaigne que vous lui faites mal, il faut déjà aller lentement. On ne commence pas un exercice en voulant aller à fond. Que je fais moi, ce que d'autres profs vont faire pour vous montrer l'exercice, on le montre tout début dans une vitesse réelle. On ralentit un peu pour vous donner justement, montrer les gestes, donner les pistes de travail, mais en aucun cas, il ne faut que vous ayez la même vitesse que nous. Nous le travaillons depuis très longtemps. Nous avons dû passer déjà par toutes les étapes, y compris de travailler lentement. Plus on acquiert un geste lentement, plus on sera capable de le reproduire de manière rapide, réactive et sans être brusque. Parce qu'en fait, votre dureté vient surtout du fait que vous êtes brutal. Pourquoi vous êtes brutal? Vous ne vous en rendez pas compte vous-même, mais vous êtes trop rapide par rapport à ce que vous avez acquis. Vous n'avez pas encore vos notions. Vous travaillez, vous arrivez, bam, vous tapez, vous faites mal. C'est pas ça le Krav Maga. Le Krav Maga, ça s'acquiert dans un état assez zen. Quand on fait du Krav Maga, même s'il y a des moments où on va se lancer, faire de la frappe, on a quand même besoin de beaucoup de zénitude pour pouvoir acquérir les gestes. Et ça se travaille que dans le calme. On commence lentement, on évolue en vitesse au fur et à mesure de la répétition du geste. On ne peut jamais faire un geste aussi rapide à froid. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va toucher. C'est irrémédiable. Vous arrivez, vous avez plus ça en tête, vous avez fait votre journée de travail, vous êtes fatigué, il faut vous remettre dans le bain. Même nous, à haut niveau, on a besoin de se remettre dans le bain. Si on arrive comme ça à froid, forcément ça va toucher. Comme on le voit lors des films, quand ils font des scènes, souvent les cascadeurs ou les acteurs qui font cascadeurs à la fois se blessent. Tout ce qui est fait à froid comme ça, même bien échauffé, va forcément induire des erreurs, des blessures. On est humain, donc pour éviter ça, il faut le répéter, reprendre à vitesse lente, puis monter à vitesse moyenne, monter à vitesse normale, essayer d'aller toujours plus vite. Et là, c'est à force de répéter ça qu'on va l'ancrer dans le cerveau, et que surtout, quand on va être en entraînement, on ne va pas faire mal à son adversaire. Son partenaire. Maintenant, il y a un dernier point. Tout ça, c'est bien beau, mais il faut aussi éviter d'être raide. Arrêtez d'être comme ça tendu. Quand je vois des gens qui sont en garde, les poings fermés, mon Dieu, vous êtes tendus. Pas besoin d'être crispé pour faire du Krav Maga. Soyez détendu, comme quand vous êtes assis sur le canapé. Vous êtes pas là, crispé, là, tonique. Eh bien écoutez, en Krav Maga, pourquoi vous l'êtes? Pas besoin d'être tonique pour faire du Krav Maga. Votre force va être acquise grâce à votre vitesse et à votre souplesse. Ce n'est pas en étant tendu qu'on va vraiment réussir dans le Krav Maga, c'est en étant souple. Les singes, c'est justement grâce à leur grande souplesse qu'ils peuvent vous donner un bon impact. Ils sont le plus souples possible, d'un coup ils se lancent, ils ont une sacrée force. Et ben vous c'est pareil, plus vous serez souple, plus vous allez envoyer le poids de corps au bon moment, plus ça va faire mal. Dans ce cas, c'est là que vous allez réussir, c'est là que vous allez avoir la vraie force. Ce n'est pas en crispation, vous allez vous faire mal. Ne serait-ce qu'en travaillant dans le vide, vous travaillez crispé, vous envoyez à fond, vous vous faites mal. Non, le but du Krav Maga, c'est de préserver votre intégrité physique, c'est d'être souple, d'avoir le mental qu'il faut pour pouvoir réagir. Et n'oubliez pas une chose, plus vous allez être raide face à un impact, plus vous allez manger. Soyez souple, toujours en souplesse, la fermeté au bon moment. Mais la fermeté ne veut pas dire la crispation. Ça, c'est très important à retenir. Alors, pour un bon travail, et éviter qu'on dise que vous êtes trop dur, ou qu'on vous répète souvent que vous êtes toujours crispé, détendez-vous si besoin. Faites quelques séances de relaxation, prenez le temps, respirez. Quand vous êtes en entraînement, vous n'arrivez pas à quelque chose, on inspire un bon coup, on souffle tout ce qu'on a, on se calme, on ferme les yeux si besoin, on prend un peu de relaxation grâce justement à quelques moments d'inspiration, d'expiration, d'affilée, et on s'y remet. Et puis si on a du mal à y arriver, on laisse son partenaire s'entraîner cette fois. Ça ne fera pas de mal de se couper pendant quelques minutes pour s'y remettre un peu après. Donc voilà, vous avez quelques pistes ici pour pouvoir vous détendre en entraînement.
pensez-y, évitez d'être crispé, et puis ça vous aidera aussi dans votre quotidien. Vous souffrirez moins, vous aurez plus facilement le sourire, et puis vous serez plus détendu pour affronter les situations qui viendront à vous. Allez, je vous remercie d'avoir écouté ce module à lire l'eau, et je vous dis à bientôt pour un prochain sujet de conférence.